Dans ce calme apparent, le monde de l'énergie bouillonne sous la surface. Les grandes puissances s'affrontent sur un échiquier mondial pour le contrôle de l'or noir et les prix du pétrole brut fluctuent comme des marées imprévisibles. La voix off nous invite à imaginer un futur proche. Les investisseurs les plus puissants de la planète, de BlackRock aux fonds souverains, se tournent à nouveau vers le pétrole. Écrivez le mot « opportunité » dans les commentaires si vous ressentez le besoin pressant de découvrir ce qui nous attend. Considérons le pétrole comme le système circulatoire de l'économie mondiale. Une goutte peut alimenter des moteurs gigantesques ou se transformer en une tempête de prix qui nous secoue jusqu'au présent. Ce documentaire financier nous plonge dans les rouages du marché pétrolier, des obscures réductions de l'OPEP+, aux rouages complexes du dollar. Nous vous promettons des chiffres solides, des histoires révélatrices et un ton serein qui vous donnera l'impression d'être à l'écoute d'une salle de mania. Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi, d'ici 2025, la transition énergétique n'a pas réduit la soif mondiale de pétrole brut et comment se préparer financièrement pour la prochaine décennie. La renaissance de l'or noir. Imaginez un échiquier mondial où les rois et reines du pétrole déplacent leurs pièces dans l'ombre. En mars 2024, l'OPEP+ a annoncé des réductions supplémentaires de 2,2 millions de barils par jour, s'ajoutant aux 3,66 millions déjà retirés à partir de 2022. L'Arabie Saoudite a volontairement prolongé sa réduction d'1 million de barils par jour jusqu'à fin 2024, signe clair de sa volonté de stabiliser les prix au-dessus de 80 $ le baril, son point mort budgétaire. Parallèlement, la Russie redirige son pétrole brut vers l'Asie suite aux sanctions occidentales. En 2023, la Chine et l'Inde ont acheté 90% des exportations maritimes russes, soit environ 3,5 millions de barils par jour, créant un marché parallèle avec des rabais allant jusqu'à 20 $ le baril par rapport au Brent. Ce flux a reconfiguré les routes commerciales mondiales et démontré que le pétrole trouve toujours preneur. Les États-Unis, pour leur part, ont atteint un record historique, 13,3 millions de barils par jour en 2023, consolidant leur position de premier producteur mondial. Le pétrole de schiste permien du Texas représente près de la moitié de cette production, mais les coûts d'extraction, compris entre 40 et 60 $ le baril, rendent les entreprises américaines très sensibles aux fluctuations de prix. Les grands investisseurs le savent et reviennent. BlackRock a augmenté son exposition au secteur de l'énergie de 34% au troisième trimestre 2023, tandis que Goldman Sachs prévoit un prix moyen du Brent de 95 $ le baril d'ici 2025, invoquant des déficits structuraux d'offres et des retards dans les investissements. Les fonds souverains norvégiens et d'Abu Dhabi maintiennent entre 8 et 12% de leur portefeuille dans l'énergie, pariant que le prochain grand bond en avant est encore à venir. L'Agence internationale de l'énergie estime que la demande mondiale atteindra 103 millions de barils par jour en 2025, principalement tirée par l'Asie. L'Inde connaît une croissance annuelle de sa consommation de 4,5%, tandis que l'Asie du Sud-Est ajoute des millions de véhicules chaque année. Cette réalité entre en conflit direct avec le discours d'une transition immédiate. Le pétrole reste indispensable. Cette vision peut sembler intimidante au premier abord, mais si ces chiffres vous inspirent une certaine détermination, laissez un commentaire. Rien ne m'arrête, tout me motive. Cette prise de conscience est la première étape pour devenir un investisseur conscient. Pour saisir ces opportunités, il est essentiel de comprendre le fonctionnement des mécanismes qui déterminent chaque centime du prix du pétrole. Car c'est une chose de savoir que les prix montent et descendent, et une autre de comprendre les mécanismes invisibles qui les animent. Les mécanismes invisibles des prix. Le prix du pétrole n'est pas déterminé par le hasard. Il évolue sur un marché à terme où des contrats à échéance de plusieurs mois, voire plusieurs années, sont négociés des millions de fois par jour. Le West Texas intermédiaire est négocié sur le New York Mercantile Exchange, tandis que le Brent est négocié sur le London Intercontinental Exchange. Chaque contrat représente 1000 barils et son prix reflète les attentes globales de milliers d'acteurs, des raffineurs qui s'approvisionnent aux fonds spéculatifs qui spéculent avec des algorithmes. L'écart entre le WTI et le Brent fluctue historiquement entre 2 et 8 $ le baril, bien qu'il ait dépassé 20 $ lors de périodes critiques. Cet écart s'explique par les coûts de transport, la qualité du brut et l'accessibilité au marché mondial. Le Brent est plus léger et moins corrosif, avec seulement 0,37% de soufre, idéal pour le raffinage européen. Le WTI, bien que de meilleure qualité avec 0,24% de soufre, est bloqué à l'intérieur des terres des États-Unis, dépendant des infrastructures de pipeline vers les côtes.
Mais il existe des facteurs plus subtils. Contango et Backwardation définissent la structure par terme du marché. En Contango, les contrats à terme à long terme sont cotés plus cher que les contrats à terme à court terme, ce qui incite à la constitution de stocks. En 2020, pendant la pandémie, un contango extrême a conduit les traders à affréter des superpétroliers comme stockage flottant, avec des coûts de 30 000 $ par navire et par jour. En Backwardation, les pénuries immédiates font que le prix d'aujourd'hui dépasse celui de demain, ce qui décourage la constitution de stocks et reflète la pression de la demande. Le dollar américain agit comme un levier invisible. Lorsque l'indice du dollar a chuté de 12% entre 2020 et 2021, le prix du pétrole est passé de 40 $ à 85 $, en partie parce que les acheteurs d'autres devises ont trouvé le brut moins cher. Un dollar faible signale également des politiques monétaires expansionnistes, une plus grande liquidité et un appétit pour les actifs réels tels que les matières premières. Prenons l'exemple de 2008. En juillet de cette année-là, le WTI a atteint 147 $ le baril. Les causes, un dollar historiquement bas, une demande chinoise en croissance de 8% par an et des restrictions d'approvisionnement dues aux guerres en Irak et aux grèves au Nigeria. Puis Lehman Brothers est arrivé. En 5 mois, le pétrole brut a chuté à 32 $, la chute la plus brutale depuis décennies, la demande s'étant évaporée avec la crise financière mondiale. Ou encore, rappelez-vous, avril 2020. Le prix du WTI est tombé à moins 37 $. Oui, négatif. Les détenteurs de contrats payaient pour se débarrasser de leurs barils, faute de place pour les stocker. La pandémie a paralysé avions, routes et usines. Les réservoirs de Cushing, en Oklahoma, étaient remplis à 90% de leur capacité. Ce fut un effondrement technique et psychologique sans précédent. Chaque fluctuation historique des prix est une histoire de conflit et d'opportunité. Ceux qui comprennent ces mécanismes non seulement réagissent, mais anticipent. Si vous reconnaissez la valeur de ces connaissances et sentez qu'elles ouvrent des perspectives à votre vision financière, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Car s'approprier la connaissance est la première étape vers la prospérité. Ces fondamentaux étant clairs, une question naturelle se pose. Comment une personne comme vous ou moi, 100 milliards en banque, peut-elle véritablement participer à ce marché? La réponse est plus accessible que vous ne l'imaginez. Des instruments d'investissement pour tous les budgets. Pas besoin d'être milliardaire pour participer. Des ETF comme le United States Oil Fund ou l'Invesco DB Oil Fund suivent le prix du pétrole brut via des contrats à terme. Avec un investissement initial de seulement 100 $, vous pouvez obtenir une exposition directe au pétrole. Cependant, un hic, ces fonds entraînent des frais de renouvellement. À l'expiration d'un contrat, ils doivent vendre et acheter le suivant, ce qui, sur les marchés de report, érode les rendements. Une étude de 2022 a montré que l'USO a perdu 7% par an par rapport au prix spot du pétrole au cours de la dernière décennie, précisément à cause de ces frais cachés. Une autre alternative consiste à investir dans des ETF pétroliers, comme l'Energy Select Sector SPDR ou le Vanguard Energy ETF. Ces ETF investissent dans des actions d'Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Shell et d'autres géants. Leurs rendements sont corrélés au prix du pétrole brut, mais pas parfaitement. En 2023, alors que le Brent progressait de 10%, l'ETF XLE Energy progressait de 25%, les compagnies pétrolières améliorant leurs marges, réduisant leurs dettes et augmentant leurs dividendes. C'est une manière indirecte, mais plus stable, de capter le cycle énergétique. Si vous privilégiez les actions individuelles, tenez compte des valorisations. Début 2024, ExxonMobil affichait un ratio cours-bénéfice de 9,5, bien inférieur à la moyenne historique de 15. Son rendement en dividendes dépassait 3,5%, soutenu par un flux de trésorerie disponible de 36 milliards de dollars en 2023. Chevron a maintenu une dette nette de seulement 13 milliards de dollars, contre un EBITDA de 51 milliards de dollars, signe d'une solidité financière exceptionnelle. Pour les plus audacieux, il existe des actions de producteurs de taille moyenne, comme Occidental Petroleum, que Warren Buffett a racheté massivement en 2022. Berkshire Hathaway a accumulé une participation de 27%, évaluée à 14 milliards de dollars. Pourquoi? Occidental opère dans le Permien avec des coûts d'extraction inférieurs à 40 $ le baril, dispose d'une infrastructure de pipeline intégrée et investit dans le captage du carbone, une assurance contre les futures réglementations. Les CFD et les contrats à terme sont des armes à double tranchant.
Un contrat à terme sur le pétrole sur le CME nécessite une marge initiale d'environ 5 000 $ pour contrôler 1000 barils. Si le prix augmente de 10 $, vous gagnez 10 000 $ avec seulement 5 000 $ investis, soit un effet de levier de 2 pour 1. Mais s'il baisse de 10 $, vous perdez le double de votre capital. En mars 2020, les traders particuliers qui avaient misé sur la hausse avec les contrats à terme ont été ruinés par l'effondrement du prix, perdant des comptes entiers en quelques jours. Les obligations des compagnies pétrolières offrent une autre solution. Petrobras a émis des obligations à 10 ans avec un coupon de 6,75% en 2023. Un investissement attractif dans un contexte où les obligations du Trésor américain rapportaient 4,5%. Le risque, si le prix du pétrole s'effondre, l'entreprise pourrait être confrontée à des problèmes de solvabilité. Mais pour les investisseurs obligataires en quête de rendement, c'est une alternative viable. Choisissez soigneusement votre point d'entrée. Chaque option présente des frais, des risques et des horizons de placement différents. La diversification est essentielle. Combiner quelques ETF avec des actions solides et éventuellement des obligations peut protéger votre investissement. Considérez vos investissements comme un jardin. Plantez des graines ici et là pour que quelques gouttes ne flétrissent pas tout. Si cette stratégie vous parle et que vous sentez que vous vous frayez un chemin vers l'abondance, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Et si vous trouvez ces outils utiles, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des analyses approfondies comme celle-ci qui vous aideront à prendre de meilleures décisions financières. Maîtriser les outils n'est qu'un début. Pour vraiment maîtriser ce domaine, vous devez comprendre qui sont les véritables titans qui déplacent des montagnes de capitaux dans ce secteur. L'ADN des supermajeurs. Exxon, Chevron, Shell, BP, Total Energy. Ces 5 entreprises contrôlent des réserves prouvées dépassant 50 milliards de barils équivalent pétrole. Leur modèle économique est verticalement intégré. Elles explorent des gisements en eau profonde au Brésil, extraient du pétrole brut au Texas, le raffinent à Rotterdam et le vendent dans des stations-service à Singapour. Cette intégration leur permet de capter de la valeur à chaque étape et d'atténuer la volatilité. Prenons l'exemple de Shell. En 2023, elle a généré un chiffre d'affaires de 381 milliards de dollars. Mais son bénéfice net s'élevait à 28 milliards de dollars, soit une marge de 7,3%. Pourquoi une marge aussi faible pour une entreprise aussi importante? Parce que le pétrole est un secteur de volume et non un secteur à forte marge. Or, ces 7% sur des ventes massives génèrent d'énormes flux de trésorerie. Shell a investi 25 milliards de dollars dans des projets à long terme, versé 16 milliards de dollars en dividendes et rachats d'actions et même réduit sa dette nette de 8 milliards de dollars. Les réserves prouvées sont au cœur de sa valorisation. Elles se mesurent en années, le nombre d'années de production actuelles qu'elles peuvent maintenir sans trouver de nouveau pétrole. Exxon dispose de réserves pour 15 ans, Chevron pour 13. Cela leur confère une certaine prévisibilité et attire des capitaux patients. Lorsqu'Exxon a découvert le méga-champ de Liza en Guyane, avec 11 milliards de barils récupérables, son action a progressé de 18% en 6 mois. Les investisseurs appréciaient la certitude géologique. Le rendement des capitaux employés est un autre indicateur crucial. En 2023, Chevron a atteint un ROCE de 21%, bien supérieur à son coût du capital de 9%. Cela indique que chaque dollar investi dans des puits, des raffineries ou des pipelines génère plus du double du rendement d'un simple investissement en obligations sans risque. Les entreprises affichant un ROCE élevé et durable attirent les fonds de pension et les assureurs. Les dividendes sont sacrés dans ce secteur. ExxonMobil a versé des dividendes sans interruption depuis 1911 et les a augmentés pendant 41 années consécutives jusqu'en 2020, date à laquelle la pandémie a imposé une réduction. Mais en 2023, elle les a augmentés de 4%, signe de confiance en l'avenir. Un investisseur ayant acheté des actions Exxon en 2000 et réinvesti les dividendes aurait multiplié son capital par 6 même après 3 crises pétrolières. Cependant, ces géants sont confrontés à des dilemmes. Ils doivent concilier rentabilité immédiate et investissement dans la transition énergétique. Total Energies alloue 30% de son budget d'investissement à l'électricité renouvelable et au gaz naturel liquéfié. BP a promis de réduire sa production pétrolière de 40% d'ici 2030. Suicide stratégique ou financier? Le marché observe chaque mouvement. Si vous visualisez votre propre croissance financière avec la même solidité avec laquelle ces entreprises bâtissent leurs empires, laissez un commentaire. Je suis prospère et j'attire la richesse. Mais même ces géants n'opèrent pas en vase clos. Il existe une force invisible qui peut bouleverser leur destin d'une simple déclaration. Une force qui a défini le prix du pétrole pendant un demi-siècle.
La géopolitique comme catalyseur de prix. Chaque baril de pétrole est porteur d'histoire, de puissance, de conflits et de diplomatie. 21% de la production mondiale provient du Golfe Persique et près de 30% du commerce maritime mondial de pétrole brut transite par le détroit d'Ormuz, un canal de seulement 34 km de large. Si l'Iran décidait de le bloquer, comme il l'a menacé en 2019, le prix s'envolerait instantanément. Durant ces tensions, le Brent a bondi de 15 $ en une semaine, passant de 58 à 73 $ le baril. L'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 a remodelé le paysage énergétique. L'Europe, qui dépendait de la Russie pour 40% de son gaz et 25% de son pétrole, a dû désespérément chercher des alternatives. Le Brent a grimpé à 139 $ en mars 2022, son plus haut niveau depuis 2008. L'Allemagne a redémarré ses centrales à charbon, l'Italie a signé des contrats gaziers avec l'Algérie et les États-Unis ont augmenté leurs exportations de GNL à des niveaux records. Il s'agissait d'un choc d'offres classique. Lorsqu'un fournisseur disparaît, le prix explose. Le Venezuela, qui possède les plus importantes réserves prouvées de la planète, 303 milliards de barils, ne produit que 800 000 barils par jour, soit 25% de sa capacité historique. Des décennies de mauvaise gestion, de corruption et de sanctions américaines ont détruit son industrie. Cependant, en 2023, Washington a partiellement assoupli les restrictions et Chevron a repris l'exploitation de champs comme celui de Petropiar. Si le Venezuela récupérait la moitié de sa production, il ajouterait 1,5 million de barils par jour au marché mondial, ce qui suffirait à modérer les prix. L'Arabie Saoudite ne se contente pas de produire du pétrole, elle l'utilise comme un outil géopolitique. En 2014, elle a décidé de ne pas réduire sa production malgré l'invasion du pétrole de schiste américain. Le prix s'est effondré de 100 $ à 30 $, sacrifiant ses propres revenus à la faillite de producteurs aux coûts élevés. C'était une guerre des prix calculée. Des milliers d'entreprises de schiste aux États-Unis ont déclaré faillite entre 2015 et 2016, mais suffisamment d'entre elles ont survécu pour modifier l'équilibre des pouvoirs. La Chine est l'éléphant silencieux. Elle importe 11 millions de barils par jour, ce qui en fait le plus gros acheteur mondial. Sa réserve stratégique de pétrole stocke environ 1 milliard de barils, soit l'équivalent de 80 jours d'importation. Lorsque la Chine achète massivement pour remplir ses réservoirs, comme elle l'a fait en 2021 en profitant de la faiblesse des prix post-pandémie, elle fait grimper les prix mondiaux. Lorsqu'elle réduit ses achats, comme en 2023 en raison d'un ralentissement économique, le marché se refroidit. L'OPEP contrôle 30% de la production mondiale, mais son influence est plus grande. En novembre 2023, elle a annoncé une prolongation des réductions jusqu'en 2024 et le Brent a réagi en gagnant 8 $ en 48 heures. Les traders savent que lorsque l'OPEP parle, il faut l'écouter. Cependant, sa cohésion interne est fragile. Les Nigeria et l'Angola produisent secrètement au-delà de leur quota. Les Émirats arabes unis plaident pour une plus grande participation. Chaque sommet à Vienne est un affrontement d'intérêts contradictoires. Cette compréhension géopolitique vous donne une longueur d'avance sur l'investisseur moyen. Si vous pensez que cette perspective mondiale élargit votre vision et renforce votre stratégie, laissez un commentaire. L'abondance coule à flot vers moi. Alors que ces jeux de pouvoir se déroulent sur la scène mondiale, un autre phénomène mérite notre attention. Le discours constant sur la fin imminente du pétrole. Il est temps de distinguer le mythe de la réalité. Le mirage d'une transition immédiate. On entend constamment parler de la fin du pétrole. Pourtant, la réalité est plus tenace. Les véhicules électriques ne représenteront que 14% des ventes mondiaux en 2023, et le parc automobile mondial de 1,5 milliard de voitures est encore composé à 98% de véhicules à combustion interne. Remplacer ce parc prendra des décennies. Parallèlement, le transport lourd, l'aviation commerciale et le transport maritime dépendent presque exclusivement des dérivés du pétrole. Un Boeing 777 consomme 12 tonnes de carburant par heure de vol. Aucune batterie ne peut reproduire cette densité énergétique. La pétrochimie ajoute une dimension supplémentaire. 12% du pétrole extrait ne sont pas brûlés. Ils sont transformés en plastique, engrais, médicaments, asphalte, peinture et détergents. Votre téléphone portable contient 17 composants dérivés du pétrole. Les engrais synthétiques, qui nourrissent 50% de l'humanité, nécessitent du gaz naturel comme matière première. Éliminer le pétrole sans effondrer les chaînes d'approvisionnement est une équation insoluble. Les énergies renouvelables sont bien sûr en plein essor. L'énergie solaire et éolienne a ajouté 400 gigawatts de capacité en 2023, mais la demande totale d'énergie a augmenté de 500 gigawatts. Ce déficit est comblé par le gaz naturel et le charbon.
De plus, la fabrication d'une éolienne nécessite 300 tonnes d'acier dont la production utilise du charbon métallurgique. Les panneaux solaires nécessitent du lithium, du cobalt et du nickel extraits au diesel. L'ironie est brutale. La transition énergétique repose sur les combustibles fossiles pour la construction. La Chine installe plus d'énergie renouvelable que le reste du monde réuni, mais elle construit également des centrales au charbon. En 2023, elle a approuvé 106 gigawatts de nouvelles capacités de production d'électricité au charbon, soit l'équivalent de 2 grandes centrales électriques par semaine. Contradiction? Non. Pragmatisme. Pékin sait qu'il a besoin d'une solution de secours fiable lorsque le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas. Le stockage sur batterie à l'échelle du réseau reste prohibitif. 300 $ par kilowattheure, soit 10 fois le prix du gaz. Les compagnies pétrolières réagissent en s'adaptant. Shell a investi 3 milliards de dollars dans des parcs éoliens offshore. BP a acquis Lightsource, la plus grande entreprise d'énergie solaire décentralisée. Chevron étudie le captage du carbone dans ses installations permiennes. Mais soyons clairs, 95% de son chiffre d'affaires provient encore des hydrocarbures. La transformation est lente, coûteuse et risquée. Les actionnaires exigent une rentabilité immédiate et non des promesses pour 2040. Le gaz naturel est le gagnant intermédiaire. Il émet 50% de CO2 de moins que le charbon par unité d'énergie. L'Europe a fermé ses centrales à charbon et les a remplacées par des cycles combinés au gaz. Les États-Unis l'utilisent pour produire 40% de leur électricité. Le GNL peut être transporté par bateau, mondialisant ainsi le marché. Le Qatar, l'Australie et les États-Unis sont en tête des exportations. D'ici 2030, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que le gaz dépassera le charbon comme deuxième source d'énergie mondiale derrière le pétrole. L'hydrogène vert, produit à partir d'électricité renouvelable, constitue le pari à long terme. Il peut remplacer les combustibles dans les industries lourdes telles que l'acier, le ciment et la chimie. Mais aujourd'hui, sa production coûte 5 $ le kilo, contre 1,50 $ pour l'hydrogène gris dérivé du gaz. Les électrolyseurs, ces machines qui séparent l'eau en hydrogène et en oxygène, sont coûteux et rares. Atteindre la compétitivité nécessite décennies d'investissement et des économies d'échelle. En tant qu'investisseur, vous devez comprendre que la transition énergétique n'est pas un processus à sens unique, c'est un processus tortueux. Il y aura des gagnants et des perdants, mais le pétrole n'est pas près de disparaître. Si vous percevez clairement ce scénario réaliste et pensez qu'il vous donne un avantage sur ceux qui suivent des discours simplistes, écrivez dans les commentaires « Mon avenir financier est prometteur ». Comprendre le contexte macroéconomique est essentiel, mais il nous faut maintenant un aspect plus personnel. Déterminer quel type d'investisseur vous êtes réellement et comment construire un portefeuille adapté à votre tolérance au risque. Profil de risque et construction de portefeuille. Investir sans connaître son profil de risque revient à naviguer sans boussole. Les investisseurs prudents cherchent à préserver leur capital. Les actions de compagnies pétrolières matures offrant des dividendes stables sont idéales. ExxonMobil, forte de 141 ans d'histoire, verse des dividendes réguliers et présente une volatilité relativement faible. Combiner ces actions avec des obligations d'entreprises de qualité investissement, comme celles de Chevron ou Shell, offre des flux de revenus prévisibles. Un portefeuille prudent pourrait être composé de 60% d'actions de grandes sociétés, de 30% d'obligations et de 10% de liquidités. Les profils modérés tolèrent les fluctuations en échange de rendements plus élevés. C'est là qu'interviennent les ETF énergétiques comme XLE ou IXC qui diversifient leur portefeuille sur 20 ou 30 compagnies pétrolières. L'ajout de producteurs de taille moyenne comme Marathon Petroleum ou Occidental augmente le potentiel de croissance. Une combinaison pourrait être composée de 40% d'ETF, de 30% d'actions individuelles, de 20% d'obligations et de 10% de matières premières comme l'or. Cette combinaison permet de profiter du marché haussier du pétrole sans miser gros. Les investisseurs agressifs recherchent des rendements explosifs. Ils utilisent des contrats à terme sur le pétrole avec un effet de levier de 10 pour 1, des options d'achat sur les actions des producteurs ou investissent dans de petites sociétés d'exploration à haut risque. Par exemple, en 2021, une jeune société canadienne appelée Africa Oil a découvert un gisement en Namibie et son action a été multipliée par 8 en 6 mois. Mais pour chaque succès, il y a 10 échecs. 70% des puits d'exploration sont secs, ce qui consomme du capital. La diversification géographique est également importante. N'investissez pas tout dans les producteurs américains. Le Brésil, avec Petrobras, offre une exposition au pré-sel, l'un des gisements les plus productifs au monde. La Norvège, avec Equinor, allie pétrole et leadership dans l'éolien offshore. Le Canada possède des sables bitumineux, une ressource massive mais coûteuse.
La diversification géographique dilue les risques liés aux changements réglementaires dans un seul pays. Le timing d'entrée est crucial. Acheter lorsque le sentiment est pessimiste et que le prix a chuté maximise le potentiel. En mars 2020, avec le WTI à 20 $, rares étaient ceux qui osaient acheter. Ceux qui l'ont fait ont enregistré des rendements de 300% en 18 mois. Mais cela exige un courage solide et une conviction analytique. L'émotion est l'ennemi. La peur vend au plus bas, la cupidité achète au plus haut. Un rééquilibrage périodique maintient votre stratégie alignée. Si le pétrole augmente de 50% en un an et représente désormais 40% de votre portefeuille au lieu des 20% prévus, vendez-en une partie et investissez dans d'autres actifs. Cette discipline garantit des prises de bénéfices et réduit une exposition excessive. C'est ennuyeux mais efficace. Évitez les erreurs courantes. Ne courez pas après des actions qui ont déjà progressé de 200%. Il est probablement trop tard. N'utilisez pas l'argent dont vous aurez besoin dans 6 mois pour spéculer sur des contrats à terme volatiles. Ne négligez pas les commissions. Acheter et vendre fréquemment des ETF peut vous coûter 2% par an, ce qui érode les rendements. Si vous reconnaissez l'importance de cette discipline et pensez construire une base solide pour votre patrimoine futur, écrivez dans les commentaires « Je suis à l'écoute de l'abondance ». Maintenant que vous connaissez votre profil, il est temps d'apprendre à interpréter les signaux du marché. Car le pétrole utilise un langage de graphiques, de chiffres et de schémas que les investisseurs à succès maîtrisent parfaitement. Analyse technique et fondamentale du marché. L'analyse technique du pétrole révèle des schémas répétitifs. Le support clé du Brent en 2023 se situait à 70 $, rebondissant à 3 reprises. À chaque approche, les acheteurs s'y approchaient massivement. C'est le support, un plancher psychologique et mathématique. La résistance se situait à 95 $ où les vendeurs sont apparus. Entre ces deux niveaux, le prix fluctuait dans une fourchette idéale pour les stratégies d'achat au support et de vente à la résistance. Les moyennes mobiles sont également révélatrices. La moyenne mobile à 50 jours franchit la moyenne mobile à 200 jours, appelée croix d'or, signalant une tendance haussière. Ce phénomène s'est produit en avril 2020, lorsque le WTI a rebondi après avoir atteint un niveau négatif. Ceux qui ont suivi ce signal auraient acheté autour de 25 $ et vendu à 75 $ des mois plus tard. À l'inverse, la croix de la mort, lorsque la moyenne mobile courte passe sous la moyenne mobile longue, anticipait le crash de 2014. L'indice de force relative, RSI, mesure les conditions de survente ou de surachat. Un RSI inférieur à 30 indique que l'actif est surexposé à la baisse avec un probable rebond imminent. En décembre 2021, le Brent est tombé à 65 $ avec un RSI de 28. 3 semaines plus tard, il est remonté à 82. Ce n'est pas infaillible, mais combiné à d'autres indicateurs, il augmente la probabilité d'exactitude. Venons-en maintenant aux fondamentaux. Les stocks hebdomadaires de pétrole brut de l'EIA, publiés chaque mercredi, influencent le marché. Une augmentation inattendue des stocks signifie que l'offre est supérieure à la demande, ce qui est baissier pour les prix. En janvier 2024, un rapport a montré une augmentation de 12 millions de barils alors que seulement 2 millions étaient attendus. Le WTI a chuté de 4% en quelques minutes. Ces données sont une source d'inspiration pour les traders. La croissance du PIB mondial est la variable macroéconomique fondamentale. La corrélation entre le PIB mondial et la demande de pétrole est de 0,85, soit une corrélation quasi parfaite. Lorsque le FMI a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour 2024 de 2,8% à 3,2%, les prix du pétrole ont augmenté de 5 $ le baril en 2 semaines. Une croissance accrue signifie davantage d'usines, de transport et de consommation d'énergie. La courbe des taux du Trésor américain joue également un rôle. Une courbe inversée, où les obligations à court terme rapportent plus que celles à long terme, anticipe une récession. Historiquement, les récessions réduisent la demande de pétrole. En 2019, la courbe s'est inversée et le WTI est passé de 66 $ à 51 $ en 3 mois avant même le début de la pandémie. Le marché anticipe l'avenir avant qu'il se produise. Le dollar, encore. L'indice DXY présente une corrélation négative de 0,70 avec le pétrole. Lorsque la Réserve fédérale a fortement relevé ses taux en 2022, le dollar s'est envolé et le pétrole a corrigé, malgré la guerre en Ukraine. En 2023, le dollar s'est stabilisé et le pétrole s'est redressé. Il est essentiel de suivre la politique monétaire de la Fed. Combiner l'analyse technique aux fondamentaux constitue l'approche optimale. Si les graphiques indiquent un support à 75 $, que les stocks baissent et que l'OPEP réduit sa production, vous avez une convergence de signaux.
C'est le moment d'agir. Avec de la patience et de la pratique, vous saurez anticiper les mouvements. Si vous pensez que chaque information vous rapproche de vos objectifs financiers, écrivez dans les commentaires « Chaque pas me rapproche de l'abondance ». Mais maîtriser l'analyse ne suffit pas, il faut aussi savoir se protéger lorsque les tempêtes frappent. Car sur ce marché, la question n'est pas de savoir s'il y aura des baisses, mais quand. Stratégie défensive pour les marchés turbulents. La volatilité du pétrole peut être terrifiante. Des chutes de 20% en un mois ne sont pas rares. C'est pourquoi la couverture est essentielle. Les options de vente vous donnent le droit de vendre à un prix fixe. Si vous détenez des actions Chevron à 160 $ et achetez des options de vente avec un prix d'exercice à 150 $, votre perte maximale est de 10 $ par action, quelle que soit l'ampleur de la baisse. Le coût de l'option constitue votre prime d'assurance, généralement comprise entre 3 et 8 $ par action selon la durée et la volatilité. Les contrats à terme inversé fonctionnent de manière similaire. Si vous détenez des ETF pétroliers et craignez une correction, vous pouvez vendre des contrats à terme équivalents. Lorsque le prix baisse, vos ETF perdent, mais vos contrats à terme à découvert gagnent, ce qui neutralise l'impact. Il s'agit de pure couverture et non de spéculation. Les groupes institutionnels comme les fonds de pension y ont constamment recours pour protéger des portefeuilles de plusieurs millions de dollars. Les ordres stop-loss sont la bouée de sauvetage la plus simple. Vous mettez en place une vente automatique si le prix baisse de 10 ou 15% par rapport à votre point d'entrée. En octobre 2018, le Brent est passé de 86 $ à 50 $ en 2 mois. Ceux qui avaient un stop à 75 $ ont vendu avec des pertes limitées. Ceux qui ont attendu avec confiance ont perdu 40%. La discipline mécanique l'emporte sur l'espoir émotionnel. Investir dans des entreprises au bilan solide constitue une autre défense. Lors de la crise de 2020, des entreprises surendettées comme Chesapeake Energy et Whiting Petroleum ont fait faillite. À l'inverse, Chevron et ExxonMobil, avec des ratios dette-EBITDA inférieurs à 1, ont survécu sans réduire drastiquement leurs dividendes. Analysez toujours votre bilan. Liquidité abondante, dette gérable, flux de trésorerie d'exploitation positif. Ce sont des boucliers contre les tempêtes. Maintenir la liquidité est une sagesse ancestrale. Warren Buffett conserve toujours au moins 20% de son portefeuille en liquidité en attendant les opportunités. Lorsque le marché s'effondre et que le sang coule dans les rues, comme le disait Rothschild, il est temps d'acheter. Mais cela ne peut se faire que si l'on dispose de liquidité. En mars 2020, ceux qui disposaient de liquidité ont acheté des actions de compagnies pétrolières à des valorisations absurdes. ConocoPhillips se négociait à 3 fois ses bénéfices. Aujourd'hui, il est à 12 fois ses bénéfices. C'est la récompense de la patience. La diversification sectorielle est également une protection. Si tout votre capital est dans l'énergie et que le pétrole chute, vous perdez de l'argent partout. Mais si vous détenez 30% d'énergie, 20% de technologie, 20% de santé, 15% de métaux précieux et 15% d'obligations, un effondrement du pétrole n'affecte qu'une partie du marché. Historiquement, l'or monte lorsque le pétrole chute, agissant comme un contrepoids naturel. En 2015, alors que le pétrole brut perdait 50%, l'or gagnait 12%. La volatilité elle-même peut être votre allié. Les stratégies de vente d'options captent la prime en exploitant la peur. Lorsque le VIX du pétrole est élevé, vous pouvez vendre des options de vente sur des actions pétrolières que vous seriez prêt à acheter à un prix inférieur. Vous percevez la prime immédiatement et si le cours baisse, vous achetez au prix souhaité. S'il ne baisse pas, vous conservez la prime. C'est une technique sophistiquée mais élégante. Comprendre les cycles permet de gérer l'exposition. Historiquement, le pétrole évolue en supercycle d'une durée de 8 à 12 ans. Vous augmentez votre position pendant la phase de faible accumulation, vous la conservez pendant la hausse et vous la réduisez pendant l'euphorie. Un timing parfait n'est pas nécessaire, juste un timing approximatif. Acheter régulièrement dans les fourchettes basses et vendre dans les fourchettes hautes avec des années de discipline génère une richesse composée. Si cette connaissance vous donne la confiance nécessaire pour affronter n'importe quelle tempête boursière, écrivez dans les commentaires « La sagesse me guide vers la prospérité ». Avec ces défenses en place, nous pouvons explorer un aspect que peu d'investisseurs comprennent vraiment, la relation intime et presque secrète entre le dollar américain et chaque baril de pétrole vendu sur la planète. Le dollar pétrolier et les relations monétaires. Il existe un lien indissociable entre le dollar américain et le pétrole, que peu de gens comprennent pleinement.
Depuis 1974, suite aux accords de Bretton Woods et à la crise de l'or, l'Arabie Saoudite a convenu avec les États-Unis de vendre son pétrole exclusivement en dollars. En échange, elle a bénéficié d'une protection militaire et d'un accès à la technologie. Ce système, appelé pétrodollar, a contraint le monde entier à accumuler des dollars pour acheter de l'énergie. Les conséquences sont monumentales. Chaque pays a besoin de réserves en dollars pour sécuriser ses importations de pétrole brut. Cela crée une demande artificielle pour la monnaie américaine, permettant à Washington de financer des déficits massifs sans inflation immédiate. En 2023, les États-Unis ont une dette nationale de 34 milliards de dollars, mais le monde continue d'acheter ses obligations car il a besoin de dollars pour son énergie. C'est le privilège exorbitant que les économistes français dénonçaient dans les années 1960. Cependant, ce système est soumis à des pressions. La Chine et la Russie ont commencé à négocier leur pétrole en yuan et en roubles. En 2023, 20% des échanges de pétrole brut entre la Russie et la Chine étaient réglés en yuan, évitant ainsi le dollar. L'Arabie Saoudite envisage d'accepter le yuan pour le pétrole vendu à Pékin. Si ce changement se généralise, la demande de dollars chuterait, ce qui pourrait entraîner une dévaluation de la monnaie et une hausse de l'inflation américaine. Pour les investisseurs, cela implique de surveiller la géopolitique monétaire. Un dollar fort fait baisser les prix du pétrole, car les pays dont la monnaie est faible trouvent le pétrole brut plus cher. Un dollar faible libère du pouvoir d'achat mondial, stimulant ainsi la demande. Entre 2002 et 2008, le dollar a chuté de 40% face à un poignet de devises, et le pétrole est passé de 20 $ à 147 $. La corrélation est indéniable. Les taux d'intérêt de la Réserve fédérale sont l'outil qui ajuste cette dynamique. Lorsque Jerome Powell a relevé ses taux de 0% à 5,5% entre 2022 et 2023, le dollar s'est fortement apprécié. L'indice DXY est passé de 92 à 114, soit une hausse de 24%. Parallèlement, le pétrole, qui avait atteint 120 $ en juin 2022, est tombé à 60 $ en décembre. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un mécanisme monétaire. Mais il y a d'autres couches. Les eurodollars, des dollars déposés hors des États-Unis, totalisent plus de 60 000 milliards. Ces dollars circulent dans le système bancaire mondial, créant des liquidités que la Fed ne contrôle pas directement. Lorsque les banques étrangères contractent des crédits en eurodollars, elles restreignent la liquidité mondiale, ce qui fait monter le dollar et exerce une pression sur les matières premières. Comprendre ce système parallèle nécessite de plonger au cœur du pouvoir financier. Les swaps de devises entre banques centrales agissent comme des soupapes de pression. En temps de crise, la Fed ouvre des lignes de crédit à d'autres banques centrales pour accéder au dollar. En mars 2020, ces lignes ont été activées massivement, injectant des liquidités mondiales et évitant un effondrement financier. Ces interventions stabilisent également le prix du pétrole, car elles empêchent le gel des échanges. L'avenir du pétrodollar est incertain. Les monnaies numériques des banques centrales pourraient redéfinir les paiements internationaux. Le yuan numérique chinois traite déjà des transactions avec 26 pays. Si l'Arabie Saoudite accepte les CBDC chinoises pour le pétrole, le dollar perdra son monopole. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais les failles sont déjà là. En tant qu'investisseur, vous devez vous positionner envisageant plusieurs scénarios monétaires. Cette compréhension du système monétaire mondial vous distingue incontestablement de l'investisseur moyen. Comprendre ces forces invisibles revient à comprendre le véritable fonctionnement du monde financier. Et en parlant de révolution silencieuse, une autre transformation a transformé à jamais le paysage pétrolier au cours de la dernière décennie. La révolution du schiste et ses limites. Le pétrole de schiste a transformé l'industrie au cours de la dernière décennie. En 2008, les États-Unis produisaient 5 millions de barils par jour. En 2019, ils ont atteint 13 millions, devenant ainsi le premier producteur mondial, surpassant l'Arabie Saoudite et la Russie. Cette révolution a été portée par deux technologies, la fracturation hydraulique et le forage horizontal. Des entreprises comme EOG Resources, Pioneer Natural Resources et Continental Resources les maîtrisent parfaitement. La fracturation hydraulique injecte de l'eau, du sable et des produits chimiques à haute pression dans les formations rocheuses, les fracturant pour libérer le pétrole emprisonné. Le forage horizontal permet d'atteindre des kilomètres de roches productives à partir d'un seul puits. Un puits vertical traditionnel récupère environ 100 000 barils au cours de sa durée de vie. Un puits horizontal au Permien peut en produire 1 million. L'efficacité est exponentielle. Mais cela a un coût. Le forage et la fracturation d'un puits de schiste coûtent entre 6 et 8 millions de dollars. La production décline rapidement.
Un nouveau puits fournit 70% de son volume au cours des 2 premières années. Les entreprises doivent donc forer sans cesse pour maintenir la production. C'est un véritable calvaire qui exige des investissements permanents et des prix soutenus supérieurs à 50 $ le baril pour être rentable. L'impact environnemental est controversé. La fracturation hydraulique consomme des millions de litres d'eau par puits. Elle provoque des microséismes dans des zones auparavant stables. Elle contamine les aquifères si elle n'est pas correctement exécutée. Des États comme New York ont interdit la fracturation hydraulique, tandis que le Texas la célèbre. Ce clivage politique crée une incertitude réglementaire que les investisseurs doivent surveiller. Le pic de production de schiste fait débat. Certains géologues affirment que les zones les plus productives du Permien sont déjà exploitées. Les nouveaux puits produisent moins que ceux forés il y a 5 ans. Le ratio de rendement énergétique, EROI, est passé de 35 à 1 pour les puits conventionnels à 5 à 1 pour les puits de schiste. Cela signifie que davantage d'énergie est nécessaire pour extraire chaque baril, ce qui réduit la rentabilité nette à long terme. Les entreprises du secteur du schiste ont ajusté leur stratégie après 2020. Auparavant, ils privilégiaient la croissance des volumes et empruntaient massivement. Entre 2010 et 2019, ils ont englouti 300 milliards de dollars de flux de trésorerie négatifs, misant sur le fait que les prix élevés sauveraient les investissements. La pandémie a détruit ce modèle. Aujourd'hui, ils privilégient la discipline en matière de capital. Produire ce qui est nécessaire, restituer les liquidités aux actionnaires et maintenir des bilans solides. Pioneer Natural Resources, racheté par Exxon en 2023 pour 60 milliards de dollars, illustre cette évolution. Elle a réduit son taux de croissance de production de 20% à 5% par an, mais a augmenté sa marge d'exploitation de 30% à 50%. Les actionnaires ont perçu des dividendes en hausse et des rachats d'actions massifs. Le marché a récompensé la prudence par des valorisations supérieures. Pour les investisseurs, le schiste offre une flexibilité, mais pas une pérennité. C'est une ressource relais, abondante pendant des années, mais pas pendant des siècles comme le pétrole conventionnel du Moyen-Orient. Les entreprises bien gérées survivront au cycle, les entreprises mal gérées feront faillite. Il est essentiel de faire la distinction entre les deux. Et si le pétrole de schiste américain a marqué la dernière décennie, de nouveaux acteurs émergent sur la scène mondiale, que peu de gens connaissent. Des régions où le pétrole commence tout juste à faire parler de lui. Marchés émergents et nouvelles cartes pétrolières. La carte pétrolière mondiale est en train de se redessiner. Le Guyana, pays de 800 000 habitants sans historique de production pétrolière, a découvert plus de 11 milliards de barils offshore depuis 2015. ExxonMobil dirige le consortium qui produit déjà 400 000 barils par jour et prévoit d'atteindre 1,2 million d'ici 2027. Cela fera du Guyana un acteur majeur, surpassant des pays comme l'Équateur et l'Angola. Le Brésil crée également la surprise. Petrobras exploite le pré-sel, une couche de pétrole sous 5 km d'eau et de roches salées dans l'Atlantique. Ces gisements ont des coûts d'extraction de seulement 35 $ par baril, parmi les plus bas au monde, avec des réserves récupérables dépassant 15 milliards de barils. Le Brésil a atteint 3,2 millions de barils par jour en 2023, se positionnant ainsi comme le 10e producteur mondial. La Namibie émerge comme la nouvelle frontière. Total Energies et Shell ont découvert des gisements géants en 2022, offrant un potentiel de 5 milliards de barils. Le Mozambique dispose d'importantes réserves de gaz naturel liquéfié, attirant 50 milliards de dollars d'investissement de la part de consortiums menés par Exxon et Eni. L'Ouganda et la Tanzanie construisent un oléoduc de 1443 km pour exporter le pétrole brut des gisements du lac Albert. L'Afrique de l'Est devient le nouveau cœur énergétique. Ces développements redistribuent le pouvoir géopolitique. Historiquement, le golfe Persique dominait avec 60% des réserves prouvées. Aujourd'hui, l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne gagnent du terrain. Cela réduit la capacité du Moyen-Orient à manipuler unilatéralement les prix. Une OPEP géographiquement fragmentée est moins efficace pour coordonner les réductions. De plus, ces nouveaux producteurs manquent de cadre institutionnel solide. La Guyane a renégocié des contrats avec Exxon qui ne lui rapportent que 14,5% des revenus pétroliers contre 60 à 80% dans les pays dotés d'industries matures. La corruption, l'instabilité politique et le manque d'infrastructures menacent ces projets. Le Venezuela en est le parfait exemple, d'immenses réserves détruites par une mauvaise gestion. Pour les investisseurs, ces marchés représentent des opportunités à haut risque et à fort rendement. Investir dans des producteurs opérant en Guyane ou au Mozambique, c'est miser sur une exécution réussie dans des environnements complexes. Les bénéfices peuvent être considérables si tout se passe bien, mais les risques politiques et opérationnels sont plus importants qu'au Texas ou en mer du Nord. Le gaz naturel redéfinit également les hiérarchies.
Le Qatar possède les plus grandes réserves de gaz au monde, partagées avec l'Iran dans le champ Nord-Dôme. Le Qatar investit 30 milliards de dollars pour accroître sa production de GNL de 77 à 126 millions de tonnes par an d'ici 2027, consolidant ainsi sa position d'exportateur dominant. L'Australie et les États-Unis se livrent une concurrence acharnée pour ce marché. Cette multipolarité énergétique est structurale. Il n'existe plus un seul axe de pouvoir, mais plusieurs. Pour accompagner ce changement, diversifier aux investissements géographiquement et rester informé des découvertes, des développements et des politiques locales. Pour continuer à découvrir ces mouvements géopolitiques qui définissent les opportunités d'investissement avant tout le monde, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous analysons les tendances ignorées par les médias traditionnels. Fort de toutes ces connaissances, une question inévitable se pose. Où allons-nous réellement? Pétrole brut à l'horizon 2030. Scénarios et probabilités. Projeter l'avenir du pétrole est un exercice de probabilité et non de certitude. Le scénario de référence suggère une demande mondiale stable entre 100 et 500 millions de barils par jour jusqu'en 2030. L'Agence internationale de l'énergie, historiquement pessimiste quant au pétrole, admet que sans investissement massif dans de nouvelles sources, des déficits structurels se produiront. L'industrie a investi 350 milliards de dollars en 2023, un montant insuffisant par rapport aux 700 milliards de dollars annuels de 2010 à 2014. Ce sous-investissement a des racines politiques. Les gouvernements occidentaux font pression sur les compagnies pétrolières pour qu'elles réduisent leurs émissions, décourageant ainsi l'exploration. Les banques limitent le financement des projets d'énergie fossile en raison de critères ESG. Mais la demande ne disparaît pas. Conséquence, une offre restreinte et des prix potentiellement plus élevés. Goldman Sachs prévoit que le Brent pourrait atteindre 100 $ le baril en moyenne entre 2025 et 2030 dans un scénario d'investissement limité. Le scénario haussier envisage des événements perturbateurs. Une guerre dans le golfe Persique, un blocus du détroit d'Ormuz ou un effondrement de la production vénézuélienne pourraient priver le marché de 5 à 10 millions de barils par jour. Historiquement, des chocs d'offres de cette ampleur ont fait grimper les prix au-dessus de 150 $. L'invasion de l'Irak en 1990 a fait passer le prix du pétrole brut de 20 à 40 $ en quelques mois. Aujourd'hui, avec des marges de capacité inutilisées de l'OPEP de seulement 2 millions de barils par jour, un choc serait plus grave. Le scénario baissier suppose une transition énergétique accélérée. Si les véhicules électriques captent 50% du marché d'ici 2030 et que les énergies renouvelables remplacent le gaz naturel dans la production d'électricité, la demande de pétrole pourrait chuter à 90 millions de barils par jour. Ce scénario nécessite un investissement annuel de 4 000 milliards de dollars dans les énergies propres, soit 4 fois le niveau actuel. C'est techniquement possible, mais politiquement improbable sans une crise climatique catastrophique imposant des mesures drastiques. La technologie ajoute de l'incertitude. L'intelligence artificielle optimise le forage, réduisant ainsi les coûts du pétrole de schiste et du pétrole offshore. Mais elle accélère également l'efficacité énergétique dans les transports et l'industrie manufacturière, réduisant ainsi la consommation. Les voitures autonomes partagées pourraient réduire le parc automobile mondial de 30%, diminuant ainsi la demande d'essence. Les batteries à semi-conducteurs promettent de doubler la densité énergétique, rendant les véhicules électriques plus compétitifs. Le changement climatique lui-même modifie les équations. Les événements extrêmes endommagent les infrastructures pétrolières. L'ouragan Katrina de 2005 a détruit des plateformes dans le golfe du Mexique, absorbant 1,5 million de barils par jour pendant des mois. Les vagues de chaleur extrêmes au Moyen-Orient pourraient rendre les régions pétrolières inhabitables, compliquant ainsi les opérations. Ces risques physiques augmentent les coûts et réduisent la fiabilité. Sur le plan géopolitique, les États-Unis pourraient privilégier l'indépendance énergétique en réduisant les importations et en limitant les exportations en période de crise. La Chine pourrait sécuriser ses approvisionnements grâce à des contrats à long terme avec la Russie, l'Iran et le Venezuela, créant ainsi un bloc énergétique distinct. L'Europe continuera de se diversifier en s'éloignant de la Russie, consolidant ses relations avec l'Afrique et le Moyen-Orient. Chaque bloc aura une dynamique de prix différente. Le pic de la demande de pétrole est le grand débat. Certains analystes, comme Rystad Energy, le situent en 2029. D'autres, comme l'OPEP, le nient catégoriquement et prévoient une croissance jusqu'en 2045. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Un plateau entre 2030 et 2040, suivi d'un déclin progressif. Mais ce plateau pourrait se situer à 110 ou 95 millions de barils par jour, ce qui modifierait radicalement l'équation des prix. Pour l'investisseur à long terme, la stratégie consiste à maintenir la flexibilité. Ne misez pas tout sur un seul scénario. Maintenez une exposition au pétrole avec 20 à 40% de votre portefeuille énergétique
complété par du gaz, des énergies renouvelables et des métaux critiques comme le lithium et le cuivre. Révisez chaque année, ajustez en fonction des signaux macroéconomiques et ne vous attachez pas aux dogmes. La réalité surprend tout le monde. Imaginez les futurs investisseurs comme des pionniers sur une carte inexplorée. Ils doivent se préparer à l'inattendu, évaluer les signaux économiques et tirer les leçons de chaque crise. Les années à venir seront déterminantes. Ceux qui sauront interpréter correctement les tendances accumuleront des richesses. Ceux qui ignoreront les changements seront laissés pour compte. Ensemble, nous avons parcouru un chemin de révélation et de stratégie, allant des mécanismes les plus techniques du marché aux grands récits géopolitiques qui définissent notre époque. Le pétrole n'est pas seulement une marchandise négociée sur les marchés, il est le pouls d'une civilisation qui n'a pas encore trouvé son remplaçant définitif. Il est synonyme de conflits et de coopération, de crises et d'opportunités, de passé et d'avenir, tout lié dans chaque baril. La préparation financière que vous recherchez ne se construit pas avec des formules magiques ou des raccourcis. Elle se forge grâce à des connaissances approfondies, une discipline de fer et la capacité à garder la tête froide lorsque d'autres perdent la leur. Les grands investisseurs ne sont pas plus intelligents que vous, ils ont simplement des systèmes, suivent des principes et apprennent de chaque erreur. Vous pouvez faire de même. N'oubliez pas que chaque décision d'investissement porte votre signature, vos risques et vos bénéfices. Personne ne peut prédire l'avenir, mais vous pouvez vous préparer à le naviguer. Le pétrole continuera de couler dans les veines de l'économie mondiale pendant des décennies, créant des opportunités pour ceux qui savent les décrypter. Votre voyage ne fait que commencer, mais vous possédez désormais des outils que la plupart ne possèdent pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez que ces connaissances ont élargi votre vision, apporté de la clarté là où il y avait autrefois de la confusion, et que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, dites-le moi dans les commentaires en écrivant « Je suis en phase avec l'abondance ». Ces mots sont plus qu'une simple phrase, c'est un engagement envers vous-même. Le monde du pétrole et de l'énergie est vaste et en constante évolution, et ensemble, nous pouvons décrypter chaque chapitre de son histoire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune analyse. Ne laissez pas passer ce flot de connaissances et d'abondance. Les prochains mois seront décisifs et je veux que vous soyez prêts à affronter chaque mouvement du marché. Votre avenir financier commence par les décisions que vous prenez aujourd'hui.